Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour, amis téléspectateurs, amis internet, bonjour. Vous êtes assis ce matin à la gauche. Ah oui. J'allais dire mais bon, on va pas abuser non plus. Suivez mon regard. De toute façon. On va démarrer par Dabarou. Ouais. Dabarou qui parle ce matin d'acquisition d'équipements au profit des sapeurs-pompiers du Bénin. Après le drame de Dassa, le gouvernement prévient. Oui, c'est une bonne chose que de savoir que le gouvernement a pris la responsabilité maintenant, en tout cas l'initiative de doter les sapeurs-pompiers de matériel. On nous parle de véhicules de secours, on nous parle de camions-citernes, bien évidemment. Je crois que c'est une bonne chose. Parce qu'on l'a toujours décrié, on l'a toujours dénoncé, c'est une mauvaise chose que de savoir que les sapeurs-pompiers manquent de matériel. Vous imaginez, le dimanche nuit, sur le tronçon Grand Popo-Comé, il y a un accident sur la voie. Malheureusement, il n'y a pas de véhicule de sapeurs-pompiers, c'est les policiers qui ont dû s'arrêter parce qu'ils étaient en train de faire la patrouille. Okay. Et puis finalement, essayer de fouiller, d'arrêter toutes les voitures qui passent. D'accord, pour réquisitionner une voiture. Et donc, nous, on est allé à ce niveau et automatiquement, le policier nous dit non, circuler. On cherche une voiture libre qu'on peut réquisitionner pour secourir celui qui est tombé. Donc, c'est un problème parce que la personne a fait un accident avec quelqu'un d'autre qui est parti. Mais j'ai tenté le numéro de sapeurs-pompiers ce jour-là, ça ne passait pas, moi, par exemple. Je me suis rendu compte que certainement ça ne marche pas parce que les gens n'ont pas de matériel, bien évidemment. Et ce monsieur, par exemple, si les policiers ne trouvent pas à temps, parce qu'il avait la tête cognée contre le bitume et qu'il baignait dans du sang, et donc s'ils n'arrivent pas à trouver vite un véhicule qui pourrait réquisitionner, sauver ce monsieur, c'est qu'il passerait de vie à trépas. Un certain nombre de choses qu'il faut régler. Donc, aujourd'hui, quand on apprend que le gouvernement a pris des dispositions, en tout cas en conseil des ministres, il a été décidé, tout comme il y a quelques jours en arrière, on a annoncé qu'il y aura 18 ambulances, on a vu les 18 ambulances achetées pour les centres de santé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, que le gouvernement fasse vraiment, concrétise cette volonté qui a été affichée, en tout cas, cette décision qui a été prise en conseil des ministres hier, et que maintenant, les sapeurs-pompiers soient aptes à répondre à toutes les sollicitations au plan national, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, bien évidemment, parce que beaucoup de personnes meurent du fait de la non-disponibilité de matériel pour les sapeurs-pompiers, et qui peut être aussi parfois... Parce qu'il y a que parfois, ils ont peut-être le minimum de matériel, mais puisque tout le monde sait, on le dit ouvertement qu'ils n'ont pas de matériel, ça devient une situation de satisfaction pour certains, pas mieux, qui ne veulent pas faire un peu d'effort. Une excuse, en fait. Une excuse, voilà, je veux dire, pour ne pas sauver les personnes qui sont en difficulté. Je crois que maintenant qu'ils auront le matériel, et on connaît très bien ce gouvernement, dès que ce gouvernement va leur mettre le matériel à disposition, je suis sûr, je parie que ça va être un contrôle minutieux de l'utilisation et puis de l'intervention de ces pompiers sur le terrain. Donc, ils se sont assez reposés du fait du manque de matériel, alors au travail. Le quotidien Matin Libre, qui en parle également, mais qui voit un peu plus loin, sortie de décision, sinon série de décisions, après le 29 janvier 2023, pour rattacher donc cela au drame de Dassa Zoumen. Justement, Dassa Zoumen fouette la rupture. Oui, justement, n'eût été peut-être cette situation, on n'allait pas en parler, parce que je sais que beaucoup, la presse en a parlé abondamment, on en a parlé abondamment sur ce plateau. Je crois que les citoyens ont longtemps dénoncé cet état de choses également. Et donc, vous vous souvenez qu'à l'époque, le gouvernement, enfin jusqu'à présent, n'a pas dit grand-chose par rapport... Non, justement, et moi je l'ai dit, si le gouvernement avait mis les moyens de discussion des sapeurs-pompiers, je parie que les décisions seraient déjà tombées pour sanctionner qui du côté des sapeurs-pompiers à Dassa Zoumen et bien évidemment du côté des responsables des sapeurs-pompiers. Fort malheureusement, puisque le gouvernement aussi est conscient de sa responsabilité dans une certaine mesure, je crois qu'il y a eu un silence à ce niveau. On a beau décider de sanctionner d'interpeller le président, le responsable du bus de transport en question, bien évidemment, mais on n'a vu aucune sanction de ce côté. Cela suppose que les gens ont compris aussi ce qui leur revenait du droit, en tout cas leur responsabilité. Donc aujourd'hui, les sapeurs-pompiers doivent comprendre que c'est un défi pour eux de vite se relever, de travailler autrement. Ils ramasseront les pots cassés parce qu'on a bien envie peut-être de sanctionner, mais on s'est rendu compte que si on sanctionne, ce serait injuste.
Et donc, la sanction plane toujours là, silencieusement. Parce qu'à un moment donné, à cause de vous, tout le monde a pu tirer sur un pouvoir. Et le pouvoir, finalement, ayant compris sa responsabilité, n'a pas osé plonger, n'a pas osé vous sanctionner. Donc, à ce moment-ci, vous devez faire très, très, très attention parce que quand la moindre erreur sera constatée à ce niveau, je suis sûr que ce sapeur-pompier ou ce responsable de sapeur-pompier payera cash. Voilà. Alors, en parlant de série de décisions après le 29 janvier 2023, il faut préciser donc que le gouvernement a aussi annoncé l'acquisition de caméras de surveillance, justement, il y a quelques jours. Bien évidemment, les caméras piétons que les policiers doivent pouvoir porter parce que dans l'interpellation, si par exemple vous composez face à un policier ou vous vous comportez mal dans la circulation, il y a une caméra qui vous enregistre désormais. Je crois que ça va être un élément pour confronter les différentes parties chaque fois parce que parfois, le policier vous arrête, c'est lui qui peut-être vous parle mal et parfois vous répondez et après on vous dit que insubordination aux forces policières, aux forces de défense, bien évidemment. Et donc, finalement, c'est votre parole, sa parole contre la vôtre dans une certaine mesure. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, s'ils ont les caméras piétons, c'est-à-dire que finalement, on dira vous êtes en droit de demander, alors jouez les images, on pourra voir comment ça s'est passé. Et je crois qu'à ce niveau aussi, les policiers aussi auront maintenant foi à faire, ils doivent pouvoir faire très attention parce qu'à un moment donné, ils doivent pouvoir aussi mettre à disposition les images. C'est vrai qu'on vous dira que c'est une propriété de la police, c'est vrai que, mais je pense qu'à ce niveau, il va falloir mettre les garde-fous pour permettre à ce que, quand il y a une confrontation, qu'on sorte les images pour confronter les différentes parties. On reste avec le quotidien Matin Libre ce matin, Laurent Roland Tonniquès, pour parler de jeux de hasard et paris, un dispositif de contrôle annoncé. C'était hier en Conseil des ministres. Oui, les jeux de hasard, on observe un peu partout au Bénin, bien évidemment. C'est vrai que l'autorité nationale du Bénin a réussi à conquérir tout le territoire national. Il n'y a pas de coin ou recoin au Bénin où vous passez sans pouvoir voir une cabine de l'autorité nationale du Bénin, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y a des opérateurs privés, bien évidemment. Il y a les machines à sous, bien évidemment, qui fonctionnent dans la matière. Il y a un certain nombre de dispositions que nous voyons ça et là par des personnes privées. C'est vrai que je ne sais pas, enfin, je ne m'y connais pas réellement, mais je sais qu'il y a un truc qu'ils appellent Baba Djebou. Je ne sais pas si vous... Non, je ne connais pas. Je crois qu'il s'agit. Mais il y a aussi ce qu'ils appellent, dans les gadgeteries, il y a aussi les machines à sous. Les petites machines à sous, bien évidemment. Donc, l'un dans l'autre... C'est bien que c'est de ça qu'il s'agit. L'un dans l'autre, c'est des situations qui ruinent... C'est des situations qui ruinent fondamentalement beaucoup de personnes. Oui. Et les conséquences dans les ménages, c'est énorme, je vous assure. Maintenant, il va falloir mettre en place un système de contrôle. Bien évidemment, même l'autorité nationale du Bénin, aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir son mode de fonctionnement au plan national. Parce que les gens sont scotchés, en tout cas dans les cabines là, et puis on dit qu'on peut jouer avec 60 francs. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est que beaucoup de femmes s'adonnent à ce jeu aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes aussi qui s'y adonnent. Ah oui, je vous assure. C'est un sujet d'ailleurs dont on reparlera peut-être. Je connais une vieille dans un coin de Cavie qui, si dans une journée, si elle ne joue pas, c'est que c'est pas encore elle, quoi. J'ai cette anecdote pour vous. Il y a le jeu qui s'appelle Tout Chaud. Oui. Il y a les tout chauds, il y a les tout chauds, il y a les trinap, il y a un certain nombre de termes quand même qu'ils utilisent dans la matière. Je ne m'y connais pas, une fois de plus, je l'avoue. J'ai une anecdote pour vous et je pense que ce sujet, on en reparlera très certainement demain. Pas plus tard que cette semaine, en fait, je pense que c'est le mardi ou le lundi. Je me suis rendu donc dans une boutique pour faire un achat, disons la chose ainsi. Et on m'apprend que oui, le boutiquier n'y est pas. Mais où est-ce qu'il se trouve puisque sa boutique est ouverte? Eh bien, il est allé faire Baba Djebou. Donc, il a laissé son étage pour aller jouer. Et aller jouer. Bien un jeu de hasard. Et moi, je crois qu'au-delà de tout, c'est une situation... C'est en fait la volonté des Béninois ou bien l'envie des Béninois de vouloir le gain facile. Le gain facile. Moi, je crois qu'on ferme... les centres, on interpelle ceux qui font les placements en ligne et autres, là, on interpelle les gaiemans, mais je crois qu'à ce niveau aussi, il faut faire un ménage. Le gouvernement ferait mieux. C'est pour ça justement que le il faut faire un ménage parce que justement, les gens ne veulent pas travailler. Quelqu'un travaille à peut-être 1000 francs dans la journée, ne pense pas à sa famille, il pense au jeu de hasard parce qu'il estime qu'en misant 60 francs ou 30 francs, il peut gagner. En misant 60 francs, il perd, il joue encore. En tout cas, moi je pense qu'il faut réorganiser ce secteur. On en reparlera, Laurent Roland Tonniquès. Restons toujours avec Matin Libre
pour aborder eh bien, ce sujet. À présent, pour sa loyauté à Talon, des pasteurs bénissent Olivier Bocor. Je crois que quand j'ai vu la une de ce journal ce matin, j'étais un peu scandalisé. Mais c'est vrai qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais je voudrais rappeler que dans ce pays... Vous êtes scandalisé par la publication eh bien, du quotidien ou non, par pas l'information. Des pasteurs? Pas l'information. Pas l'information. Ceux qui ont fait sombrer Pat Boni dans ce pays, c'est les pasteurs. Et ça, je le dis, je suis chrétien évangélique. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ceux qui ont fait sombrer Patrice Talon au Bénin, c'est les pasteurs. Et ceux qui ont fait sombrer Boni au Bénin, c'est les pasteurs. Ceux qui ont fait sombrer Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le plus, c'est les pasteurs. Et je crois que ça recommence encore comme ça. Les pasteurs sont faits pour être serviteurs de Dieu, mais pas pour se faire désiré par un acteur politique. J'ai pu voir dans le week-end des pasteurs, on a mis association des pasteurs partageant les idéaux de Bocor Olivier. Et il y a une première messe ou première réunion prière à Natizengu, et j'ai dénoncé ce état de choses pour dire, voilà des pasteurs, malheureusement des gens qui n'ont peut-être pas la vocation, qui se retrouvent dire qu'ils partagent les idéaux d'un acteur politique. D'ailleurs, un homme assez discret, Olivier Bocor, on ne le voit pas. Combien de fois l'avez-vous vu prendre la parole dans ce pays? Mais des gens se réunissent pour dire que il partage ses idéaux. Son idéologie, pardon. De quelle idéologie Olivier Bocor nous a-t-il parlé dans ce pays? Et là maintenant... Le soutien à Patrice Talon. Non. Et là maintenant, d'autres viennent pour dire qu'ils viennent soutenir Olivier Bocor, prie pour lui, pour sa fidélité ou sa loyauté à Patrice Talon. Est-ce qu'ils étaient là quand les deux sont amis? Est-ce qu'ils connaissent le contenu du deal entre les deux acteurs politiques? Cette manière des pasteurs de se faire désirer par les acteurs politiques, de s'écarter de la parole de Dieu, c'est un problème pour ce pays. C'est une gangrène qui fait mal à ce pays. Je le dis, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais c'est Laurent Toniquez qui le dit. Et j'assume ce que je dis. J'insiste là-dessus que les pasteurs se rangent, aille prier pour les populations et aille maintenant conseiller. Écoutez, il y a un certain nombre de problèmes qu'on dénonce depuis un moment dans ce pays. On supplie le chef de l'État pour la libération de Réki Yamadougou, pour la libération de Joël Aïvor. On demande au chef de l'État de pardonner les exilés politiques. Combien sont-ils ces pasteurs à se prononcer? Jésus a pardonné. Où est-ce qu'eux, ils ont montré le modèle du pardon en demandant à ces acteurs politiques de pardonner peut-être les fautes commises par certaines personnes, mais c'est leur problème, c'est de prier pour un acteur politique, pour se faire désirer par certains acteurs politiques. Je ne sais pas quel intérêt les guide finalement, mais je pense sincèrement que les leaders religieux doivent pouvoir maintenant commencer par se ranger et connaître leur couloir dans une certaine mesure, plutôt que de se mettre à la une des journaux pour dire que c'est eux, c'est eux. Moi, je crois que c'est un problème à corriger. Que les pasteurs, c'est qu'ils ne seront pas d'accord. En tout cas, ceux qui sont dans ce lot dont on parle là ne sont pas d'accord avec moi. Je l'ai dit. Pas du devoir, justement, d'un chef religieux d'accompagner, on va dire, les leaders religieux accompagnent les systèmes politiques en se mettant. Écoutez, je vous dis, et c'est moi qui le dis, si Boni Yaya a sombré, les pasteurs du Bénin en avaient pour quelque chose quelque part. Et c'est ça, moi, qui le dis. Et je sais que Boni Yaya, s'il doit vous parler, il vous dira clairement qu'à un moment donné, les pasteurs ont été un problème pour lui dans ce pays. Et ces pasteurs-là, voilà voilà. Qu'il était devenu aussi pasteur. Mais justement, si Patrick Boni Yaya est une brebis, que vous êtes pasteur et que vous devez le conduire, et que vous avez failli, lui-même peut-être découvrira les qualités d'un pasteur pour montrer le chemin, même si à son niveau aussi, on a des choses à lui reprocher. Mais j'insiste sur le fait que les pasteurs se rangent plutôt que de commencer à se comporter comme ça. C'est une attitude de mendiant, cette affaire de Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre développement, Laurent Roland Toniquez, le nom de Joël Aïvor, le constitutionnaliste qui se retrouve en prison depuis peu, qui, au travers d'une lettre adressée au ministre de la Justice, dénonçait un certain nombre de choses. Eh bien, la réplique lui a été donnée par François Rompel, le directeur général de l'agence pénitentiaire, qui estime, Laurent Roland Toniquez, que eh bien, tous les détenus bénéficient des mêmes conditions et du même règlement intérieur. Ou en tout cas, son sujet. Tous les détenus bénéficient des mêmes conditions et du même règlement intérieur. Je voudrais rappeler à ce directeur de faire son travail avec droiture et honnêteté. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut lui arriver un jour. Je ne lui souhaite pas ça. Mais ce que je peux lui dire, c'est dire, au-delà de tout, il y a qu'on vous envoie en mission, mais vous devez savoir vous envoyer vous-même en mission. C'en est fini. Vous pensez qu'il dit faux? Non, j'ai bien dit. Oui.
si c'est le cas, qu'il fasse son travail avec honnêteté et droiture. Et qu'entre-temps, si peut-être on lui l'envoie en mission, qu'il sache aussi s'envoyer en mission. C'est fini, j'ai rien dit de grave. D'accord. En parlant de réplique, en voici une autre. Nous sommes cette fois-ci à l'université d'Abomey-Calavi. Mouvement d'humeur donc au niveau des étudiants suite aux revendications des étudiants de la FLAC à l'université d'Abomey-Calavi. Le rectorat répond et fait 6 recommandations. Laurent Roland, on invite les étudiants à aller rédiger leur mémoire. Ce que j'ai pu retenir, c'est que le recteur demande aux étudiants que même si on devait annuler les soutenances, en tout cas la licence, que ce n'est pas à eux de décider, bien évidemment, que c'est à eux responsables de décider et que cette décision ne saurait être rétroactive, bien évidemment. Je suppose que l'année en cours, c'est consommé, ils vont en souffrir, ils ne pourront rien faire, bien évidemment. Oui, je crois qu'en la matière, les étudiants aussi feraient mieux de se soumettre à la décision du rectorat. Et ils savent bien que les grèves sont interdites dans ce pays. S'ils insistent, je crois qu'ils ramasseront les pots cassés, c'est pas moi. Qu'ils fassent mieux de se ranger, de se calmer pour aller faire ce qu'ils doivent faire, bien évidemment. Oui, alors pour revenir très rapidement sur un détail, les grèves ne sont pas interdites au Bénin. C'est-à-dire qu'il y a une limite à ne pas franchir. Voilà. Donc, dites la vérité. Non, je ne dis pas. Non, peut-être que c'est une. Voilà, c'est peut-être un amalgame. Non. C'est un lapsus, d'accord. Tout le monde sait que. D'accord, je vous le concède. Non. Je ne saurais dire des choses. Je ne saurais dire que les grèves fausses à la télé. Je ne saurais dire que les grèves sont interdites. Interdites dans la République du Bénin. Non. En l'état, c'est 10 jours de grève, et bien évidemment. Et il y a des limites à ne pas franchir. Il y a une ligne rouge en réalité. Pour faire référence à Modeste Boula, l'ancien préfet. Donc, je crois qu'il doit pouvoir comprendre, dès que le recteur a pris sa décision, il doit pouvoir comprendre que c'est maintenant la ligne rouge est déjà clairement affichée, il ne doit pas dépasser ça. La loupe donne des détails, en tout cas, donc réaction du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi dans la situation à la FLAC, un consensus déjà dégagé autour des solutions aux problèmes, pas de suppression donc des soutenances pour le moment, de nouvelles périodes définies pour le dépôt des protocoles de recherche et la rédaction des mémoires. Le rectorat dit non à un nivellement par le bas et invite les étudiants à se mettre rapidement au travail. Voilà qui est clair. C'est sans commentaire. Voilà qui est clair, Laurent Roland Tonniquès. La une de Info Matin nous intéresse à présent. Avec ce quotidien, on peut lire ce matin: appétit du pouvoir, 3e mandat, difficile de le conjuguer au passé. Laurent. Appétit du pouvoir, je crois que Patrice Talon, comme le sujet de l'article déclaré ce matin le dit, c'est que quelle lecture on peut faire de cette déclaration de Patrice Talon qui dit que de remanier son gouvernement, bien évidemment. Peut-être qu'on en parlera en détail, mais je te dis que cette affaire du 3e mandat revient. On a pu voir, d'après ce écouter, entendre, d'après ce qui a évoqué la question, et on a pu voir Bertin Corvi, Iroko, alias Iroko, qui a évoqué aussi alias Iroko. Bon, de toute façon, moi je l'appelle, j'ai dit alias Iroko. Voilà. Et puis, on a pu voir aussi, je crois, depuis hier, ce message de ce vieux qui ne veut pas aller se reposer. Jacques, de quoi parlez-vous? Non, Laurent. Non, il faut qu'on se dise. Bon, ok. Je rectifie. Mais Jacques Migan, maître Jacques Migan, qui évoque aussi un 3e mandat de Patrice Talon. Je voudrais que Patrice Talon. D'ailleurs, son nom est aussi évoqué à la une du même quotidien. Animation de la vie politique, et si Talon nommait maître Migan pour le calmer. Oui, je crois. C'est là que je voulais chuter, en fait, pour dire que Patrice Talon ferait mieux de trouver quelque part, caser ce monsieur-là pour qu'il essaie de nous casser le tympan avec cette déclaration. Parfois, on se pose la question de savoir, il a été bâtonnier dans ce pays. Et un bâtonnier est un connaisseur du droit. En tout cas, je dirais un docteur du droit, bien entendu. Mais quand c'est lui qui prend la parole comme ça, sachant que la constitution du Bénin est claire là-dessus, mais qui dit qu'il faut un 3e mandat pour Patrice Talon, c'est un problème. Et je suis tenté de lui dire ce matin qu'il faut que Patrice Talon lui trouve quelque chose à faire. Si on ne peut pas lui trouver quelque chose à faire, qu'on lui trouve peut-être, même si c'est un poste de chargé de mission, on va le laisser reposer à la maison
pour donner quelque chose pour qu'ils vivent, s'occuper de ses petits-enfants. Et s'il n'en a pas, qu'il aille se reposer dans une ferme quelque part, c'est pas bien. La Constitution est claire. On n'a pas encore révisé la Constitution. Et vous conseillez un chef d'État. Vous savez qu'en la matière, certains ont fait un lien avec une situation pareille. Au Niger, par exemple, et oui, justement. Oui, justement. Vous savez, d'ailleurs, ceux qui ont demandé 3 mandats, ils ont été emprisonnés. Ils ont été emprisonnés. Et si les gens parlent de 3e mandat et que personne ne les interpelle, que le pouvoir ne réagit pas, c'est comme c'est suspect aussi. Il faut arrêter d'alimenter la suspicion dans la tête des Béninois. Oui, non, si vous ne réagissez pas, c'est comme si vous vous y plaisez. Bon, après, peut-être aussi qu'on estime qu'il y a mieux à faire. Donc, pas besoin de s'attarder sur ce de toute façon, il y a des signaux qui peuvent conforter certains citoyens comme moi dans une certaine mesure pour dire est-ce que véritablement il n'y aura pas le 3e mandat? Mais non, le chef de l'État a été clair. Écoutez. C'est son second mandat, donc le dernier. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Des déclarations de chef d'État, en Afrique, on en a vu plusieurs fois. Vous ne faites plus foi aux propos du chef de l'État, Patrice Talon? Écoutez. Ouattara a dit qu'il ne sera pas candidat. C'était clair. Ouattara a dit qu'il ne sera pas candidat. Oui. Il est en train de faire quoi là maintenant? Comparaison n'est pas raison. Attendez, Macky Sall a dit qu'il ne fera pas comparaison n'est pas raison. Nous sommes au Bénin. Ok, Patrice Talon nous a dit qu'il fera un mandat. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, mais on a tous entendu justement les promesses des acteurs politiques. Les promesses. Moi, je crois que Patrice Talon a dit qu'il fera 2 mandats, il va partir. Voilà. Mais les promesses des acteurs politiques n'engagent que ceux qui y croient. Il faut toujours attendre le dernier moment pour se rendre compte que si c'est vrai ou pas. De toute façon, ça n'empêche pas, je ne dis pas que Patrice Talon a dit quelque part qu'il fera un 3e mandat, mais en tant que citoyen observateur, je reste prudent parce que les acteurs politiques, leurs promesses n'engagent que ceux qui y croient. Dans une certaine mesure, il faut toujours attendre le dernier moment pour s'assurer de la bonne foi de tel ou tel acteur politique dans une certaine mesure. Maintenant, quand c'est des gens qui soutiennent le pouvoir, qui en arrivent à prendre des décisions de ce genre, et qui en arrivent à faire des déclarations de ce genre, et que le pouvoir en place ne prend pas les décisions pour les rappeler à l'ordre, c'est là aussi qu'on alimente une certaine suspicion. Je ne dis rien de grave en réalité. C'est pour vous dire quoi? Le porte-parole du gouvernement ferait mieux désormais, demain peut-être, au cours d'une conférence de presse, de situer les uns et les autres sur la question pour dire ce qui se dit là, ce n'est pas bon, ça n'engage pas le pouvoir et nous ne sommes pas preneurs dans cette mesure. Une telle déclaration pourrait ramener la balle à terre et rassurer les uns les autres. Mais le silence du pouvoir en place est pour moi parfois suspect. Et je vais m'avancer à dire qu'il réagira très certainement. Je sais qu'il le fera. Par rapport à ce sujet, parce que les confrères l'interpelleront très certainement là-dessus. Et je crois qu'il faut interpeller Maître Migan, Jacques Migan. Sur quoi il se base? Celui qui dit ça va à l'encontre de la Constitution du Bénin. Donc, ça veut dire que quoi? C'est une violation, il appelle à une violation flagrante de la Constitution du Bénin. On doit pouvoir l'interpeller pour lui dire, ça ne se dit pas. Encore que vous, praticiens du droit, vous ne pouvez pas vous promener sur ce terrain. Ce n'est pas bien. Impossible, Laurent Roland Toniniquez, d'aborder l'actualité de ce matin, de ce jour, en tout cas, 16 mars 2023, sans parler du changement donc intervenu à la tête de l'Institut national de la femme. Claudine Prudencio et Patrice Talon, le divorce, s'interroge Info Matin, qui évidemment n'est pas le seul quotidien à en parler. L'affiche du jour, par exemple, se pose plus ou moins la même question. Le début de la fin. Éjecté donc de la tête de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio et Patrice Talon, le début de la fin. Non, je crois qu'elle a été nommée. Comme on a pu voir, elle a envoyé un message de remerciement à l'endroit du chef de l'État qu'on a pu depuis hier nuit. Donc, j'ai pu lire le message. Je crois qu'il a remercié le chef de l'État pour l'expérience et pour le temps qu'elle a pu passer. D'ailleurs, même en étant la première femme à la tête de cette institution rénovée, bien évidemment. Et donc, elle a pu louer les mérites du chef de l'État, notamment en ce qui concerne les réformes qui ont conduit à aujourd'hui 29 femmes députées à l'Assemblée nationale et qui ont pu aussi mettre en place le cadre légal législatif pour la promotion de la femme, et bien évidemment. Et donc, elle a même remercié ou félicité, je dirais, celle qui maintenant fait office de sa successeur, bien évidemment.
Et puis, la secrétaire exécutive, la nouvelle secrétaire exécutive, que j'ai pu voir aussi quand j'ai eu le nom automatiquement, j'ai essayé un peu de checker pour voir qui elle est. J'ai vu qu'il y a quelques jours, elle avait organisé Women Brunch du côté de l'hôtel Azalaï à Cotonou. Donc, c'est quelqu'un qui... Merci pour la pub. Bon, c'est pas de la pub. Vous passez au service commercial après? Bon, s'il faut que je paye, je payerai. Et là, je vais leur demander des comptes là-bas. Alors, donc, elle a pu organiser une activité dans la femme. J'ai pu voir que c'est une femme qui avait eu un problème dans sa vie de foyer et qui a pu remonter la pente et qui est devenue une femme assez autonome aujourd'hui. Et donc, certainement, elle a les compétences nécessaires pour mener à bien et pour aider ces femmes qui se retrouvent en difficulté à remonter la pente et à devenir des femmes autonomes. Je crois que l'un dans l'autre, Claudine Prudencio a fait son temps à la tête de l'Institut, non sans résultat, bien évidemment, parce qu'on a pu voir des activités organisées, on a pu voir que les lignes ont commencé par bouger dans une certaine mesure, et maintenant 2 autres personnes qui prennent la tête de cette institution, cette institution. Et donc, aujourd'hui, on peut se réjouir que, oui, Patrice Talon continue de faire la promotion de la femme, peu ou prou, certainement, Claudine Prudencio, certainement, va s'occuper d'autres choses, ou bien c'est le chef de l'État qui décide quel sera son sort, bien évidemment. Ce qu'on peut retenir, c'est que, oui, du 1er septembre 2021 à aujourd'hui, il y a certainement quelque chose qui a été fait, bien évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez, vous, par exemple, voilà, de... Non, on a pu voir de ce passage de l'honorable Claudine. On a pu voir ses actions pour la jeune, on a pu voir ses actions pour la jeune féminine. On a pu voir ses prises de position par rapport à certaines situations qui n'honorent pas la femme, bien évidemment. Elle a de tout temps appelé les femmes à se prendre au sérieux, à préserver la dignité de la femme, bien évidemment. Et donc, c'est déjà un début. On a pu voir aussi les interpellations dans le cas des actions d'abus de viol, abus, en tout cas violence sur les femmes, bien évidemment. Oui, violence faite aux femmes. Oui, donc l'un dans l'autre, beaucoup de choses ont été faites avec l'ancienne secrétaire exécutive qui aujourd'hui devient la présidente de l'Institut. Donc, on espère que ce serait une continuité de ce qui a été fait et on espère que ce sera davantage mieux fait, bien évidemment, au niveau de l'Institut pour la promotion de la femme. Moi, j'attache du prix à la promotion de la femme et ça, peut-être, certains hommes ne seront pas d'accord que chaque fois je prenne la parole pour défendre les femmes, mais j'estime qu'avec l'Institut national de la femme, il va falloir davantage travailler pour que les hommes respectent les femmes et que les femmes aussi se respectent en se mettant en valeur. Pour ce qui est donc de la nouvelle présidente, Huguette Bokwe-Nyankadia, le profil parfait selon certains? Oui, c'est un bon profil. Elle est avocate, n'oubliez pas ça. Et puis, n'oubliez pas qu'elle s'est mise toujours au service de la veuve et de l'orphelin. Elle a un parcours. Je précise qu'elle est aussi une consul de la Norvège au Bénin, bien évidemment. Et donc, ce n'est pas un mauvais profil en soi, c'est un bon profil. Et je crois qu'elle fera bien le travail. Et donc, associée à celle qui est la secrétaire exécutive aujourd'hui. Qui fut d'ailleurs Miss Bénin 2001, bien évidemment. Et donc, associée à celle-là et avec le parcours de celle-là aussi, je crois que c'est des valeurs. Et on peut espérer des résultats pour les femmes. D'accord. La question que se posent quand même certains confrères ce matin, donc le début de la fin entre Claudine Prudencio et Patrice Talon. Moi, je ne saurais dire que c'est le début de la fin. C'est vrai que la séparation, en tout cas, quand on enlève un acteur politique d'un poste, parfois, on a tendance à voir souvent sous nos yeux un opposant automatique d'office. Mais pour autant, est-ce qu'en réalité, c'est la meilleure formule, bien évidemment. Moi, je ne pense pas que... analyse à faire. Voilà. Est-ce que je ne pense pas que Claudine Prudencio s'opposera en tout cas de sitôt à Patrice Talon pour autant parce qu'on l'a enlevé de l'Institut national de la femme, bien évidemment. Et les deux ont de tout temps travaillé, avant même qu'elle ne soit nommée. Et le parti UDBN de Claudine Prudencio continue de demeure un soutien donc, du chef de l'État. Du chef de l'État. Donc, les raisons de... son limogeage peuvent être ailleurs, bien évidemment. Ça peut cacher d'autres avantages, d'autres promotions. Tout comme ça peut être, à venir. Tout comme ça peut cacher une déception. Je n'en sais rien. En parlant de déception, d'ailleurs, alors il y a des analyses qui se font. On sait que le parti justement de l'honorable Claudine Afshari-Prudencio a quitté le bloc républicain. Donc, elle demeure la présidente a quitté le bloc républicain. Donc au détour des législatives de 2023. Alors dans quelles conditions on ne le sait pas encore réellement. En tout cas, est-ce que c'était donc
de la volonté du chef de l'État. Et après, pour ce qui est des résultats aussi obtenus quand même, qui n'étaient pas si impressionnants que cela. Donc l'un dans l'autre, beaucoup d'analyses se font et on se demande si oui, il n'est pas venu peut-être le moment maintenant où les deux se retrouvent dos à dos. Non, j'ai pu lire une analyse d'un journaliste, d'un confrère, je crois, ça va être l'enquêteur, je sais quoi, qui dit que, évidemment, le fait que l'UDBN quitte la fusion avec le BR, que ça a contribué à faire échec, en tout cas à limiter les résultats. Ça a été pour le bloc républicain et que compte tenu de ça, ici, tenant compte aussi du score fait par l'UDBN, donc il était normal que cette situation arrive. Je crois que bon, chacun fait son analyse. Et puis, finalement, tôt ou tard, vous savez, rien n'est caché sous le soleil au Bénin. Hein. Oui. Tôt ou tard, vous entendrez un jour les raisons qui ont conduit à cette situation. Si en réalité c'est avec le consentement de plénipotentiaire, on le saura. Si c'est sans son consentement et que ça a été un coup pour elle et qu'elle a appris l'information tout comme les Béninois, je crois que on le saura aussi. On ne finira pas le savoir. Toujours est-il que jusque-là, à lire ce message qui circule depuis plusieurs nuits, il n'y a rien qui remettent en cause la collaboration entre les deux. Et il y a un remerciement, il y a la reconnaissance, bien évidemment. Et donc, le plus souvent, quand les gens doivent s'opposer, c'est qu'il n'y a pas de message de reconnaissance. Ils se taisent et puis après, ils commencent. Bon, donc je crois que déjà, c'est déjà un signal pour montrer que rien de grave ne se passe entre les deux. Et qu'on peut espérer le meilleur pour les deux aussi, pour la suite. Pour la collaboration, et il faut enfin préciser aussi que la présidente, sinon la désormais ancienne présidente de l'Institut national de la femme, a adressé donc ses félicitations à la nouvelle équipe. Bien sûr, la nouvelle équipe et le souhaite tout le meilleur. Je crois que c'est de l'ordre normal des choses, c'est une bonne chose que d'envoyer un tel message, parce que d'aucuns des gens seraient là à s'imaginer des choses, malheureusement. Et donc ce message peut-être pourrait calmer un peu les ardeurs de ceux-là qui veulent aller dans tous les sens. Merci à vous, Laurent Roland Tonényi.